Salut! Alors aujourd'hui je vous parle de ce que c'est la méningite bactérienne et de ce qui m'est exactement arrivé cet été. Donc la méningite bactérienne en fait c'est une infection de la moelle épinière et des méninges qui est donc la couche supérieure du cerveau. Il y a plusieurs types en fait de méningite. Il y a la méningite bactérienne et la méningite virale. La méningite virale c'est une maladie qui peut se soigner assez rapidement et la méningite bactérienne comme son nom l'indique ça nécessite des antibiotiques très rapidement, il faut agir vite, dans les 24 heures, parce que c'est une maladie qui est mortelle en fait. Donc voilà à peu près pour ce qu'il en est de l'explication scientifique de la maladie. Ensuite, au niveau des symptômes, ce qui m'est arrivé et les symptômes que représente la méningite, c'est vraiment comme des immenses maux de tête, vraiment insupportables, des vertiges vraiment impressionnant, comme un peu des hallucinations aussi, et comme vraiment des grosses migraines accompagnées de beaucoup de vomissements et de perte d'énergie. Ensuite, le symptôme clé qui permet de reconnaître qu'une personne a une méningite, c'est le fait de ne pas pouvoir bouger sa nuque. Pour ma part, j'étais comme bloquée du dos. Pour moi, je pensais que c'était juste quelque chose de comme musculaire, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois auparavant dans ma vie. Et en fait, j'étais vraiment bloquée du haut des cervicales jusqu'en bas du dos. Je ne pouvais comme presque plus bouger. J'avais de la difficulté à marcher. Et le signe vraiment de la méningite, c'est si une personne ne peut pas comme baisser le menton comme ça sans douleur. Donc voilà pour ce qui est de tous les symptômes de la méningite. S'il vous plaît, retenez ces symptômes. Si vous les reconnaissez chez quelqu'un, surtout chez l'enfant, agissez au plus vite parce que les enfants, ce sont les personnes les plus touchées pour les cas mortels de méningite parce qu'ils ne sont pas capables de décrire correctement en fait, leurs douleurs et leurs symptômes. Donc s'il vous plaît, agissez. De mon côté, comment c'est arrivé? J'avais le grand désir en fait de faire quelque chose de bien dans ma vie et d'aider les autres parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui m'aide en fait, à grandir, si on peut dire. Donc j'ai voulu faire un stage humanitaire et j'ai décidé de partir au Kenya pour 6 semaines pour aller enseigner les maths et l'anglais dans un orphelinat, donc dans le bidonville de la capitale de Nairobi qui s'appelle Kibera. Donc voilà, j'ai fait ça là-bas et il se trouve que j'étais vraiment en contact direct avec des personnes dans le bidonville, avec des orphelins qui sont dans des conditions déplorables, qui n'ont pas toujours à manger à chaque repas et qui étaient sans cesse malades. Mais ce sont des enfants, ils étaient vraiment très attachants et j'étais là pour eux, pour les aider, donc je ne faisais pas de différence, j'étais toujours en contact avec eux. Et selon les médecins, c'est sûrement un des enfants qui m'aurait donné en fait cette bactérie, car certaines personnes peuvent être porteuses sains. Donc ils ont la maladie, mais ils ne contractent pas les symptômes. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé et en fait j'ai eu des symptômes une journée, mais ma famille d'accueil chez qui j'étais au Kenya m'avait fait comme une espèce de potion, on va dire africaine, pour m'aider à me sentir mieux. Puis dans la nuit ça n'allait vraiment pas mieux, je me suis mise à vomir, j'avais vraiment des maux de tête impressionnants et je ne pouvais presque plus marcher sans tomber à cause des vertiges et de plus le mal de dos. Donc ma famille d'accueil a décidé de m'en amener à l'hôpital. Là-bas au Kenya, ils ont dit que c'était juste une infection comme de la gorge. Et ils m'ont ramené chez moi dans ma famille d'accueil. Et au final, voyant que je ne me sentais pas mieux du tout, ma famille d'accueil a appelé une ambulance. Et pour tout vous dire, je me rappelle juste être rentrée dans l'ambulance avec une des personnes qui était en charge de moi au Kenya. Et je me rappelle voir les lumières de l'ambulance et après plus rien. Et je me réveille une journée après à l'hôpital, dans un lit d'hôpital avec des perfusions de partout sur mes bras. Donc voilà, le médecin m'annonce que j'ai fait une journée de coma et qu'ils m'ont donné des antibiotiques en intraveineuse directement, mais qui ne savent pas ce que j'ai et que mon taux d'infection est très très élevé et qu'ils vont me garder une semaine à l'hôpital. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à 22 ans, dans un pays qu'on ne connaît pas en anglais, une médecine qu'on ne connaît pas, c'était très effrayant, surtout
dès qu'on vous annonce que vous avez fait une journée de coma, c'est quand même très effrayant. Donc voilà. Après ça, j'ai appris qu'il y avait un vaccin en fait qui existait contre la méningite. Avant de partir au Kenya, en fait, il y a plein de vaccins qui sont obligatoires avant de rentrer dans le pays. Donc j'ai fait au Canada, habitant au Canada, et j'ai fait tous les vaccins qui étaient nécessaires. Cependant, quand j'étais sur place au cabinet, la clinique des vaccins, la personne m'a dit que le Kenya n'était pas une zone, un pays d'Afrique touché par la bactérie ou par la méningite. Donc je n'avais pas besoin de faire le vaccin. Donc je ne l'ai pas fait. Ceci étant dit, si je pouvais retourner en arrière, je pense que je le ferais. Même s'il y a plusieurs souches de méningite, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y en a 3 différentes. Peut-être que je serais quand même tombée malade, même si j'avais fait le vaccin. Mais si j'avais pu retourner en arrière, j'aurais fait le vaccin. Donc voilà, attention ici, je ne suis pas du tout en train de dire que la personne à la clinique de vaccination du Canada a mal fait son travail, qu'elle m'a mal conseillé. Si selon Santé Canada, le Kenya n'était pas une zone touchée d'Afrique, en effet, j'avais pas forcément à le faire. Mais voilà, donc le deuxième message ici de ma vidéo, c'est vraiment de vous dire de vraiment bien vous renseigner avant de voyager sur les vaccins à faire, les possibilités qu'il y a. Voilà, faites attention. Et puis surtout, protégez-vous et préparez-vous quand vous faites un voyage à tout ce qui est possible. Et voilà, donc ma vidéo se termine ici concernant la méningite. Et la prochaine vidéo concernera tout ce qui est donc ma perte d'audition et comment ma perte d'audition est arrivée à ce moment-là. Voilà, à la prochaine!